Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné hier Abidjan. Il était à Conakry où il a effectué une visite d'amitié et de travail. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de fraternité et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du président de la République, Alassane Ouattara, et du président de la Guinée, Alpha Condé. Il y a le sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne à Abidjan. Nous avons affirmé que ce sommet doit se tenir à Abidjan et que l'Union africaine non seulement doit parler d'une seule voix, mais doit faire en sorte que les Africains, quels que soient les points de divergence qui peuvent avoir un problème, qui s'entendent. Président, je sais que vous consacrez beaucoup de temps à notre continent et c'est une fierté pour nous de l'Afrique de l'Ouest. Et je voudrais réitérer mes félicitations et dire que pendant cette année 2017, vous avez fait un travail exceptionnel pour l'Union africaine et pour tous les pays membres du continent. Et comme le président vient de le dire, le prochain sommet Union africaine-Union européenne se tient à Abidjan. Et donc, je suis heureux qu'il ait endossé définitivement cette décision. Évidemment, la Côte d'Ivoire prendra les dispositions nécessaires qui ont été arrêtées avec le président de la Commission. Et je voudrais aussi dire que nous avons passé en revue une série de questions importantes pour la sous-région, notamment la question de la monnaie unique. Et c'est un objectif que nous avons ensemble. La question donc de la situation au Togo, qui évolue donc bien. Et bien sûr, nous faisons confiance au président Alpha Condé pour continuer de suivre ce dossier en relation avec d'autres chefs d'État de la région ouest africaine pour que nous puissions tenir le prochain sommet de la CEDEAO à Lomé le 16 décembre prochain. Un mot de défense, le groupement ministériel des moyens généraux du ministère d'État, ministère de la Défense, a lancé hier après-midi les festivités de sa fête patronale dénommée Saint-Ambroise. Une cérémonie marquée par l'arrosage des galons des promus de l'année 2017 et la décoration du personnel militaire et civil du groupement ministériel des moyens généraux et qui s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Direction l'Assemblée nationale, les députés de la Commission des affaires économiques et financières ont adopté hier un projet de loi des finances rectificatif du budget 2017. Le budget de l'État d'un montant de plus de 6 000 milliards de francs CFA, initialement prévu, a baissé de 53 milliards de nos francs. Gabriel Zani. Le budget 2017 a été fait en partie en tenant compte des recettes provenant du cacao, le pays étant le premier producteur mondial de cette culture. Mais le cours du cacao a baissé de 35% cette année. Autre coup dur pour l'économie, des dépenses imprévues telles que les revendications salariales des fonctionnaires et des militaires. Conséquence directe, baisse des recettes et augmentation des dépenses. Pour corriger ce déséquilibre budgétaire, le gouvernement a présenté ce jeudi un budget modificatif aux députés de la Commission des affaires économiques et financières. Les ajustements qui ont été opérés à la suite de la chute du cours du cacao, l'Assemblée devait donner son accord. C'est ce qui a été fait aujourd'hui, après une discussion très franche avec le secrétaire d'État, pour le courage qu'il a eu de nous dire la vérité et de reconnaître qu'ensemble, nous devons travailler pour améliorer un certain nombre de choses. Nous comprenons qu'à partir du moment où nos recettes fiscales sont basées à grande partie sur le cacao et que le cours mondial a baissé de plus de 35%, il est clair qu'il y a un déséquilibre lourd du budget qu'il faut rééquilibrer à travers un budget modificatif. Des ajustements compréhensibles pour les députés qui ont adopté le projet de loi rectificatif du budget. D'un montant attendu de 6 500 milliards de francs CFA, les recettes de l'État n'ont produit que 6 400 milliards de francs CFA, ce qui induit une baisse globale de plus de 53 milliards de francs CFA. Le gouvernement doit donc parer dans ce cas au plus urgent. Nous avons eu des échanges très fructueux avec les députés et j'ai bon espoir que la Côte d'Ivoire va continuer allègrement sa marche vers l'émergence à travers des échanges comme il faut entre l'exécutif
et le législatif. Avec cette adoption en commission, le gouvernement a eu le feu vert pour la première étape de ces réajustements nécessaires avant la fin de l'année. Cérémonie officielle des journées des métiers de la transformation des produits agricoles. Le centre de démonstration et de promotion des technologies expose les produits agro-industriels. L'objectif est de promouvoir les métiers de la transformation et ceux de la fabrication des machines. Chris Diomandé, Franck Quadio. Michel est un jeune entrepreneur et ce depuis 10 ans. C'est titulaire d'un brevet professionnel en tournage, frisage et montage. Est un jeune chef d'entreprise qui a vu croître sa structure. Il fabrique aujourd'hui des machines agroalimentaires. À ces journées des métiers de la transformation des produits agricoles, il nous fait découvrir la transformation de l'ananas en jus. On a taillé l'ananas, on le découpe en petits morceaux et on le met dans la machine à découper. Cette machine va découper en petits morceaux. Les morceaux seront transmis dans l'autre machine, dans la presse. Et manuellement, nous pressons pour avoir le jus du fruit que nous avons besoin. L'agro-industrie, un secteur qui intéresse de plus en plus. Je fais des jus sécurisés dans des conditions d'hygiène optimum. J'expose les produits soja, les brochettes de soja, le hachis de soja, le lait en poudre de soja. C'est une pondeuse de briques géobéton qui permet à tout le monde de pouvoir se construire des maisons à base de géobéton. Un métier jugé passionnant, mais que de difficultés. On a des problèmes de matériel de production, on a des problèmes de fonds de roulement. Les machines coûtent cher pour nos moyens que nous avons. Vous savez, nous ne sommes pas subventionnés. Il y a un problème d'emballage également par rapport à la labellisation de ces emballages, ressortir les valeurs nutritionnelles pour que les consommateurs sachent par exemple qu'en consommant le fonio, qu'est-ce qu'ils gagnent, en consommant le déguin, qu'est-ce qu'ils gagnent. Mais il faut tout de même réussir le pari. Des voies sont explorées pour aider les acteurs. Ceux qui entreprennent n'ont pas les technologies qu'il faut. Donc nous avons organisé ces journées pour que ceux qui ont des projets de transformation rencontrent ceux qui ont des solutions technologiques pour les accompagner sur leurs projets. Pour ces journées consacrées au métier de transformation des produits agricoles, le gouvernement entend poursuivre les efforts de développement des filières agro-industrielles par la mise en œuvre de programmes spécifiques de transformation afin de promouvoir la qualité des produits transformés. Nous restons dans le domaine de l'industrie. La 3e édition du Salon international de l'originalité d'Abidjan, dénommé Orijiji, s'est ouverte mercredi à l'espace Latry Event. Objectif, promouvoir l'originalité à travers des rencontres et des échanges. Chantal Léaumont, Akandan. Cette 3e édition du Salon international de l'originalité d'Abidjan, Orijiji, s'ouvre avec le thème « La sensibilité sur l'originalité des produits et services comme moteur de développement pour une Afrique émergente ». L'objectif visé par ce salon est de promouvoir l'originalité dans l'acquisition des biens et services. Nous avons donc décidé d'intéresser les entreprises locales, les PME locales, pour qu'elles puissent véritablement s'approprier donc ces notions et protéger les différentes marques. Une conférence inaugurale a marqué la cérémonie d'ouverture. Les conférenciers ont exposé les stratégies de lutte contre la contrefaçon et la fraude en Côte d'Ivoire. La fraude échappe à toute fiscalité, qu'elle soit de porte, qu'elle soit intérieure, et la fraude déstructure nos industries, qui malheureusement ne peuvent pas faire concurrence à ces produits. Malheureusement, la fraude remet complètement à plat nos économies et crée le chômage dans les pays. Nous sommes déjà à près de 300 millions de saisies de produits contrefaisants. La lutte contre la contrefaçon n'est pas un jeu. Ce comité a le mérite d'exister et maintenant il nous faut des moyens pour être suffisamment opérationnels. Parce que l'objectif pour nous c'est de réduire la demande des produits contrefaisants et amener les consommateurs à ne pas consommer ces produits, bien que les prix souvent soient attrayants. Le salon de l'originalité d'Abidjan s'étend sur 3 jours. Plusieurs autres panels meublent ce cadre d'échanges et de rencontres sur l'originalité. Des entreprises soutiennent cette action à travers des expositions de produits de référence.
Plus de 10 000 femmes de la région de Gbeke ont répondu présentes à Bouaké au démarrage de la régionalisation du compendium féminin. En sa phase 2, la régionalisation va consister à l'identification de toutes les femmes avec un accent particulier à celles de tous les niveaux excellents dans leur domaine d'activité. Dans le Gbeke, l'opération va durer 3 mois. Kader Sogodougou. Le palais du carnaval de Bouaké est noir de monde. Les femmes des départements de Béomi, Botro, Sakassou et Bouaké sont sorties massivement pour marquer leur adhésion totale au compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Pendant 3 mois, il sera procédé à l'identification des femmes de tout niveau intellectuel ou non, excellents dans leur domaine d'activité. 10 critères sont mis en avant pour retrouver toutes ces femmes leaders. La coordonnatrice du compendium au démarrage à Bouaké a su lever le voile. Notre souhait le plus ardent est de toucher les femmes vivant dans les zones les plus reculées de notre pays, notamment dans les campements. C'est pourquoi nous souhaitons que les préfets des régions, les préfets de département, les sous-préfets, les chefs du village, qui pilotent le processus d'identification dans vos différentes circonscriptions. Le compendium de compétences de Côte d'Ivoire est un programme national. Donc c'est avec vous que nous allons réussir la mise en place de ce programme. Les autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses de la région de Gbeke sont toutes venues pour soutenir l'initiative. Chez les femmes, les véritables concernés, des réactions, il y en a eu. Pour la phase pilote du démarrage de la régionalisation du compendium féminin, 5 localités sont concernées. Avec Bouaké, il s'agit de Korogo, Daloa, Bondoukou et Jacquesville. Au bout, les femmes déclarées leaders auront la reconnaissance de l'État. Elles seront accompagnées dans leurs projets, toute chose qui contribuera au développement de leur localité, à coup sûr de toute la Côte d'Ivoire. À l'étranger, jugement très attendu dans l'affaire des biens mal acquis à l'encontre du vice-président de Guinée équatoriale Théodorin Obiang, accusé de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable. La décision de la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris est attendue vers 10 h. 3 casques bleus de l'ONU au Mali ont été tués hier et 2 blessés lorsque leur véhicule a heurté une mine ou un engin explosif improvisé dans le nord du pays. Cette attaque survient après la visite dimanche dernier des ambassadeurs des 15 pays siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU du poste de commandement de la force antiterroriste du G5 Sahel à Sévaré, ville située dans le nord du Mali. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.